Bonjour à tous, Rémi Gozlan de la société RG Design, agent de croissance digitale. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour vous montrer comment modifier, resizer, redimensionner une photo pour l'intégrer directement sur votre site internet. Alors là, je prends le cas d'un client sur lequel on a fait une mosaïque de photos, donc on a quelque chose de très esthétique. Et il va falloir de temps en temps modifier des photos, et du coup il va falloir vraiment avoir des photos calées par rapport aux autres pour pas avoir un dépassement. Alors comment faire? Alors nous, ce qu'on fait, c'est que quand on livre un site, on fait une matrice de taille d'image. Donc ce qu'on a fait, et on donne la valeur de chaque image. Donc c'est une matrice qu'il faut respecter. Alors, on va prendre un exemple. On va par exemple modifier l'image accessoire. Alors je précise cet exemple là parce que c'est justement une petite image et il faut vraiment qu'elle soit calée. Donc on va regarder quelle est la taille de l'image. Donc on voit qu'ici on a la taille accessoire et on est à 400 pixels de largeur sur 412 pixels. C'est pas vraiment un carré. Du coup on va aller récupérer tout simplement une photo. Donc moi je suis allé prendre cette photo, alors qui est spécialement grande, hein, j'ai fait exprès. Et déjà il va falloir l'enregistrer sur notre ordinateur. Hop, voilà. Très bien, donc enfant collection. Suite à ça, on va aller tout simplement taper sur Google I love IMG pour arriver sur ce site iloveimg.com qui va nous permettre de pouvoir éditer finalement notre image sans logiciel. Donc on va le faire en deux étapes. La première étape, c'est qu'on va recadrer l'image, d'accord, parce que si on regarde l'image qu'on a, c'est pas forcément carré en tout cas. Voilà, donc l'idée c'est de la recadrer. Donc on va ici cliquer et on va aller charger notre image. Hop. Et on voit que cette image est assez grande, hein, parce qu'elle est à 3100 pixels de largeur, alors que nous on était à 400 pour une hauteur de 412. Ouais, je vérifie. 400 sur 412, 400 de largeur, 412 de hauteur. On était là. Voilà, donc on voit que finalement c'est un petit carré par rapport à la photo. Donc ce qu'on va faire, on va placer la photo en haut à gauche, et en fait on va cliquer ici sur le corner, et on va cliquer sur la touche Mage, ce qui va nous permettre en fait de garder de l'homothétie. Vous voyez que le carré n'est pas déformé, ce qui permet de conserver la proportion largeur et hauteur. Donc on va le grossir un maximum, hein, d'accord, voilà, et on va pouvoir comme ça, on lâche la touche Mage, et on va pouvoir comme ça redimensionner et replacer notre curseur. Donc là on va dire que ça nous convient, et on va recadrer. Puis on télécharge l'image recadrée. Donc c'est bien, on a pu recadrer de manière homothétique. Maintenant elle est bien trop grande cette image, hein, parce que nous il nous faut une 400 sur 412. Donc on va cliquer sur redimensionner une image. Hop, on va charger notre image. Donc on charge bien évidemment l'image que nous avons recadrée. Chez nous c'est enfant collection 1. Et ici tout simplement on va mettre la largeur, et c'est 400. Et on voit que quand on conserve les proportions, donc largeur hauteur, automatiquement il me met 412. Je clique sur redimensionner l'image, et là je vais pouvoir télécharger l'image qui est exactement à la bonne taille. Suite à ça, j'ai plus qu'à aller sur le back office. Nous on utilise un constructeur qui s'appelle AP Page Builder. Je clique là-dessus, j'arrive sur ce constructeur, et notre mosaïque d'image est ici. Alors j'avais vu avant la vidéo, donc notre image elle est ici, accessoire. Je vais sélectionner une image et je vais charger ici
ajouter un fichier. Et donc c'est enfant collection 1.1. Voilà, donc vraiment prendre la dernière image hein, et on va télécharger le fichier. Voilà, donc là ici si on ne le retrouve pas, on va tout simplement collection images et on voit que c'est celle-ci. Alors moi j'avais déjà fait un test, donc là c'est celle-là. On clique et il n'y a plus qu'à sauvegarder. On enregistre. Hop. Voilà, on retourne sur notre site et on va réactualiser la page. Hop, voilà. Et là on voit qu'effectivement on a bien notre image à la bonne taille et qui est voilà, qui se confond complètement dans la mosaïque. Alors je vais juste refaire un petit tour sur les fonctionnalités de I Love Image. Donc on peut faire quoi avec ça? Donc compresser une image, donc on va diminuer si la taille de l'image est trop élevée, on va pouvoir utiliser cet outil. Redimensionner une image, donc ça c'est ce qu'on a vu. Recadrer également. Convertir en JPEG, alors là ça va être pratique surtout quand des fois on télécharge des images en WebP et qu'on ne peut pas utiliser, donc ça c'est assez pratique. Convertir depuis donc JPEG. Voilà, donc on va pouvoir le convertir sur d'autres formats comme PNG ou GIF. Éditer une photo, ajouter un filigrane, faire pivoter et enfin convertir une page HTML en JPEG. Voilà, ben, ça a été une vidéo qui était courte, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne YouTube pour continuer à recevoir ce type de vidéos. Merci.